Que faire quand un homme dit qu'il va vous appeler mais n'appelle pas? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans le 9e épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes célibataires, divorcées, séparées qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Ici Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations amoureuses. J'accompagne les femmes célibataires ou en début de relation à choisir avec succès leur partenaire idéal et à éliminer les comportements négatifs qui sabotent leur effort de rencontre. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question « Faut-il appeler un homme qui dit qu'il va le faire, mais n'appelle pas ?» Une de mes amies m'a récemment dit être ravie car elle a fait récemment la connaissance d'un homme sur un site de rencontre. Ils ont longuement échangé par messagerie puis se sont appelés. Ils ont eu un très bon feeling. Paul, nommons-le ainsi, lui a proposé de l'emmener dîner samedi. Il lui a dit qu'il la tiendrait rapidement informée pour ce qui est de l'heure et du lieu de rendez-vous. Nous sommes jeudi soir et je n'ai toujours pas de nouvelles. C'est étrange, non? Peut-être a-t-il oublié, me dit-elle. Puis il poursuit. À ton avis, si je n'ai pas de nouvelles d'ici demain midi, dois-je l'appeler? Mesdames, je suis sûre que cette situation vous parle pour l'avoir plusieurs fois vécue. Est-ce que je me trompe? Dites-le moi en commentaire. En me posant la question, mon amie veut être confortée dans sa décision. Oui, elle a envie de contacter Paul. Si elle n'avait pas eu l'intention de le faire, jamais elle ne m'aurait posé la question. C'est une évidence. Je lui ai demandé quelles sont les raisons qui te poussent à appeler Paul puisque lui-même a dit qu'il le ferait. Ses réponses furent les suivantes. Je n'ai pas envie qu'il croie qu'il ne m'intéresse pas. J'ai peur qu'il ait oublié notre rendez-vous. Peut-être lui est-il arrivé quelque chose. Hélas, les réponses données par mon amie sont celles données par beaucoup de femmes. À la question « Faut-il appeler un homme qui dit qu'il va le faire, mais n'appelle pas ?» Ma réponse est très simple – non. Entendons-nous bien. Naturellement, chacune est libre de faire ce qui lui plaît. Toutefois, je vous déconseille de l'appeler. Pourquoi? Résumons la situation. Primo, vous avez longuement discuté avec Paul il y a à peine 3 jours. Il vous a proposé de vous emmener dîner samedi et vous dit qu'il vous appelle, n'est-ce pas? Quelle est la probabilité que Paul soit atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'il ait oublié ce qu'il vous a dit? Comme ça, je dirais 0,01%. Secondo, votre dernier échange téléphonique remonte à 3 jours. Depuis rien, silence radio. Vous vous inquiétez de son silence. Quelle est la probabilité que Paul ait été enlevé par les extraterrestres ou qu'il se soit fait voler son téléphone portable ou que sa voiture ait atterri dans un fossé? 0,001%. S'il ne vous rappelle pas, c'est pour 3 raisons. La première, soit parce qu'il n'a pas du tout l'intention de le faire. La deuxième, soit parce qu'il considère être encore dans le timing pour le faire. Soit, la troisième solution, parce qu'il teste votre niveau de motivation en ce début de relation. Pour ces raisons, je vous déconseille de rappeler un homme qui dit qu'il va le faire. Paul est un grand garçon qui est censé tenir ses engagements. N'oubliez pas que vous êtes à la recherche d'un homme de qualité. Un homme de qualité sait tenir ses engagements, c'est lui qui vous a dit qu'il rappellerait. Vous n'avez rien inventé, ces mots sont sortis de sa bouche, non? Alors cessez de vous imaginer qu'il lui soit arrivé je ne sais quoi de grave, il va bien. Si vous décidez de l'appeler, en effet, il n'y a pas mort d'homme en soi, mais, premièrement, vous ne saurez jamais s'il avait vraiment eu l'intention de le faire. C'est vrai, afin d'éviter de reproduire les erreurs du passé, il est important que vous sachiez où vous mettez les pieds. Paul est-il un homme sérieux? Si oui, à lui de le prouver par des actes. Deuxièmement, en l'appelant, vous apparaissez comme une femme dans le besoin, acquise, pressée et qui n'a pas l'habitude d'être courtisée. Et enfin, troisièmement, vous lui donnez l'impression d'être une femme avec peu d'occupation. En effet, vous avez le temps de l'appeler, de penser à lui, alors que lui, non. Une femme acquise devient tout de suite moins attrayante pour un homme. Les hommes adorent et ont besoin de défis. Si vous l'appelez, vous lui facilitez la tâche, la partie est gagnée pour Paul.
En l'appelant, vous agissez comme 99% des femmes qui lui courent après, ce qui du coup vous rend moins attirante. Je sais que cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est ainsi. Si la veille du rendez-vous, vous n'avez toujours pas de nouvelles, laissez couler. Prévoyez autre chose pour votre samedi soir. Encore une fois, évitez d'appeler votre date ou de lui envoyer un texto. Inutile également de mettre un contrat sur sa tête, cela ne sert vraiment à rien. C'est juste une perte de temps. Considérez qu'il vous rend service s'il ne vous appelle pas. Pourquoi dépenser de l'énergie pour un homme qui a du mal à tenir ses engagements? Imaginez, il se comporte ainsi pour un simple appel téléphonique, alors que vous réserve-t-il pour la suite? Vous êtes en droit de vous interroger, non? Finalement, ce Paul est une bénédiction. Son comportement vous fait gagner du temps. Peu importe l'attirance que vous avez pour cet homme, mieux vaut ne pas miser une cacahuète sur lui. Contre toute attente, et afin d'apprécier votre niveau de frustration, Paul peut très bien vous contacter le samedi matin pour le soir. Un conseil, refusez la proposition poliment sans lui faire de reproches. Dites-lui de façon calme et posée que vous pensez que le rendez-vous était annulé puisqu'il n'a pas confirmé. Du coup, vous avez prévu autre chose pour ce soir, et même s'il s'agit en réalité de rester seul au fond de votre canapé. Évitez de vous excuser d'être désolé. Après tout, vous n'avez rien à vous faire pardonner. Soyez à l'aise avec ça, il n'est pas question de jouer avec lui, vous avez dépassé l'âge, mais de renforcer votre estime de soi. Inutile également de tenter de lui faire la morale pour lui apprendre les règles du savoir-être. Encore une fois, je le répète, votre date sait parfaitement ce qu'il fait. Paul est en train de vous tester. Vous êtes une femme de valeur qui sait poser ses limites et se respecte. Paul doit intégrer que vous n'êtes pas à sa disposition, à sa merci. Les plans tordus qu'il a l'habitude de faire avec les autres femmes ne marchent pas avec vous. Next, qu'il passe son chemin, vous méritez le meilleur. Retenez ceci, un homme désireux de sortir avec vous évitera de vous faire miroiter. Il saura vous appeler en temps et en heure afin que vous puissiez vous organiser. S'il rencontre un imprévu, cela arrive. Il saura vous prévenir rapidement et planifiera un autre rendez-vous. Inutile donc de vous mettre Marcel en tête ou de lui trouver des excuses. Soyez différente des autres femmes, soyez irrésistible et cela passe d'abord par votre comportement. Et pour la petite histoire, Paul n'a jamais rappelé mon ami. Imaginez à quel point elle était ravie d'avoir pu économiser du temps et de l'énergie. Heureusement, tous les hommes ne se comportent pas comme Paul, le piège étant de tous les mettre dans le même panier. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Dites-moi en commentaire comment agissez-vous face à un homme qui n'appelle pas alors qu'il vous a dit qu'il allait le faire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 25 erreurs à éviter avec les hommes en début de relation. Un immense merci pour votre écoute et votre fidélité. Portez-vous bien. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.